C'est joli, mais il manque quelque chose. Je sais! De la bonne musique! Et maintenant, moteur. Et action! Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans le monde magique de Lego Animation Kids Studios. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle critique de film sur le film d'animation de Disney et de Pixar, Toy Story 2. Et oui, après avoir fait la critique de film sur le premier Toy Story, on continue avec Toy Story 2, qui est mon film Toy Story préféré. Et bien sûr, voici un petit résumé du film. Alors que Woody a le bras déchiré, que Andy part en colonie de vacances chez les cow-boys et que la mère d'Andy prépare un vide-grenier, Woody s'y retrouve justement dans ce vide-grenier. Et parmi les gens qui passaient par là, il y a un certain Al McQuiggan qui kidnappe Woody. Et ce dernier, en réalité, est un collectionneur qui collectionne tous les objets concernant une série télé qui s'appelle Western Woody. À ce moment-là, Woody va faire la rencontre de nouveaux jouets, à savoir Jessie, Pile Poil et Papy Pépite, ou Chercheur d'Or si vous préférez. C'est alors que Buzz décide, avec certains jouets, d'aller sauver Woody avant qu'il ne soit trop tard et que Woody soit vendu au musée du jouet à Tokyo, au Japon. Pour moi, personnellement, ce Toy Story 2, c'est un véritable coup de cœur que j'ai eu dans tous les films Pixar, avec le monde de Nemo, bien sûr, bien évidemment. Mais vraiment, Toy Story 2, il a quelque chose vraiment d'unique, hein. Franchement, je vais pas vous mentir. Déjà par rapport à son lot de nouveaux personnages, à savoir Jessie, mon personnage préféré de tout Toy Story avec Pile Poil qui est vraiment attachant au passage, Papy Pépite, un vrai antagoniste de fou là, vraiment il est juste incroyable comme méchant. On a également les personnages de Siffly. On a enfin l'arrivée des aliens verts qu'on a déjà vus dans le premier Toy Story, hein, justement, mais cette fois, on a vraiment les 3 aliens qui resteront à jamais avec Woody et tous ses amis. Madame Patate fait enfin son entrée en scène, et franchement, les moments avec Monsieur Patate et elle, franchement, c'est assez mignon, je trouve. On a ensuite le personnage de Al McQuiggan, le personnage qui va capturer Woody, justement, et qui, sans faire gaffe, va encore plus arracher son bras. C'est ce qui va l'amener à appeler justement le nettoyeur, justement avec cette scène qui est vraiment incroyable, je trouve, hein, personnellement. C'est tellement satisfaisant de voir Woody se faire réparer, de voir son bras réparé, justement, de voir comment il va faire en sorte qu'il y ait de la peinture qui manque au niveau de ses cheveux et tout, nettoyer ses yeux, remettre de la peinture au niveau de ses joues. Vraiment, cette scène, elle est juste incroyable. Et bien évidemment, on a le retour des personnages qui nous ont marqués dans le premier Toy Story. Woody, Buzz, bien évidemment que oui. On a aussi le retour du personnage de la bergère qu'on avait vu dans le premier. D'ailleurs, les moments entre Woody et la bergère, bien que ce soit assez rapidos, bah franchement, c'est toujours aussi mignon, je trouve. On a bien sûr le retour de Monsieur Patate, de Rex, de Zigzag, de Bayonne, enfin bon, à peu près tout le monde, hein, si vous voulez savoir, de l'écran magique, de Monsieur Alphabet, etc., etc. On a même l'apparition justement de Razmot, le chien de Andy. Il y a aussi des scènes qui sont vraiment marquantes et comiques. Quand je dis des scènes marquantes, il y a une scène, je vous jure, qui m'a fait avoir la larme à l'œil. C'est la scène où Jessie raconte son passé quand elle avait sa propriétaire Emily, justement. On a toute une scène avec la fameuse chanson Quand elle m'aimait encore. Et bien justement, dans cette scène, on en apprend un peu plus sur le passé de Jessie, comme quoi elle avait une propriétaire avant, qui s'appelait Emily, comme quoi elle passait d'agréables moments avec elle jusqu'à ce qu'elle finisse par devenir adulte, qu'elle se soit désintéressée de Jessie et de tout ce qu'elle avait en termes de collection de cow-boys pour au final collectionner des trucs de Barbie, si je retiens bien ce qu'il y avait dans la scène. Et au final, Jessie a été donnée pour une association. Emily l'a abandonnée. Du coup, Jessie, depuis ce jour, elle a une grosse frayeur d'être de nouveau dans le noir à cause du fait qu'elle a été enfermée pendant des années dans un carton. Non, vraiment, je vous jure, cette scène, elle m'a fait mettre la larme à l'œil, hein. Franchement, c'est un truc de fou, quoi. Et c'est pour ça aussi que j'apprécie beaucoup le personnage de Jessie.
Mais il n'y a pas que des scènes, trop tristes ou quoi que ce soit. Non, il y a vraiment des scènes assez, marrantes et puis, à la fois, très prenantes. Notamment la scène de l'aéroport avec toutes les bagages qui défilent et tout, quand Buzz et toute la bande, ils doivent retrouver Woody qui est emprisonné dans la malle, justement, verte, avec Papy Pépite, pile poil et Jessie. Et le moment où, Woody découvre qu'en fait, il est une vraie vedette, d'une série télé avec plein d'objets de collection de toutes sortes, comme des assiettes, une machine à faire des bulles, une botte qui éjecte justement des serpents, un tourne-disque, une tirelire, et puis justement, un yo-yo, et cetera, et cetera. Enfin bon, cette scène, elle est vraiment, géniale, je trouve aussi. On a la fameuse scène avec le camion Pizza Planet qui est juste incroyable. Les moments avec Buzz qui rencontre une version double de lui-même avec une ceinture intégrée. Ces scènes-là sont vraiment juste marrantes quand ils interagissent les deux. Ce moment dans Hal, la ferme aux jouets, justement, où Rex, Bayonne, Zigzag et puis Monsieur Patate, ils vont dans le rayon des Barbies, et puis quand ils les voient tous là, ils deviennent complètement red dingues, jusqu'à ce qu'il y en ait une qui finisse par embarquer dans le véhicule dans lequel ils sont pour pouvoir faire une visite vite fait bien fait de Hal, la ferme aux jouets, justement. Les scènes avec Zurg sont juste incroyables, franchement. Il est tellement charismatique, ce méchant-là, phare de l'univers de Toy Story. Franchement, il est juste, mais incroyable. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup la scène du début du film où on nous fait croire que Buzz, il est dans l'espace et tout, il affronte les sbires de Zurg sur une autre planète et tout. Mais en fait, on se rend compte plus tard dans la scène qu'en fait, c'est un jeu vidéo auquel Rex, le dinosaure, il est en train de jouer avec Buzz. Ça, c'est vraiment une scène juste géniale, par contre. Et le final du film est juste magnifique, avec Siffy qui chante la chanson «Je suis ton ami» à sa manière. Oh là là, le final est tellement incroyable. Il y a un autre truc que j'apprécie avec Toy Story 2, c'est ce moment vers la fin du film où Jessie et Pile-Poil font enfin partie de la famille de Andy et tout. Et bien justement, il y a Buzz qui arrive à un moment donné en disant Mademoiselle, je tiens à vous dire que vous êtes une charmante équipière, une fine équipière. Et il part d'un seul coup. Et puis là, Jessie le rattrape en mode et toi, tu es mon joli cœur cosmique de toute ma galaxie. Ce qui nous tease potentiellement le fait que Jessie et Buzz, plus tard, ils vont être totalement in love, c'est-à-dire qu'ils vont tomber fous amoureux l'un de l'autre. C'est ce qu'on va nous montrer plus tard dans Toy Story 3, entre autres, via quelques petites blagues. Mais bon, ça j'en reparlerai plus tard, limite dans la prochaine critique de film concernant Toy Story 3. En tout cas, pour Toy Story 2, ce film est juste incroyable. C'est pour ça qu'il fait partie, sans aucun doute, d'un de mes films coup de cœur de chez Pixar. Franchement, ce Toy Story 2, il est tout aussi incroyable que Le Monde de Nemo, voire même Ratatouille. Franchement, c'est un film tellement marquant par ses scènes émouvantes, par ses scènes comiques, par son nouveau lot de personnages juste incroyables. Franchement, il y a tout pour plaire dans ce Toy Story 2, hein. C'est vraiment un film que je reverrai, mais à chaque fois en boucle et en boucle sans aucun souci. Et donc voilà, c'était la critique de film sur Toy Story 2. J'espère que ça vous aura plu. Si jamais c'est le cas, mettez un petit like, un petit commentaire et surtout, n'hésitez pas aussi à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Et pensez bien à activer la petite cloche pour être tenu au courant de toutes les prochaines vidéos qui sortiront à l'avenir sur la chaîne Lego Animation Kids Studios, notamment la critique de film concernant Toy Story 3 et Toy Story 4, et voire même Toy Story 5. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner également à la chaîne de JL7 Gaming, de HL5 Gaming et de Snow the Dog. On se retrouve pour de prochaines vidéos dans le monde magique de Lego Animation Kids Studios. À la prochaine, au revoir!